Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope mensuel du mois de juin pour les vierges et les ascendants vierges. Alors ici je tenais tout d'abord, je commence par remercier toutes les personnes maintenant qui me suivent depuis maintenant quelques mois. Sachez que c'est très encourageant pour moi. Je voulais aussi vous dire que si vous désirez un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter. On va donc commencer maintenant avec la première carte qui symbolisera l'énergie du mois. Donc on a la carte de la fatalité. Bon, la carte de la fatalité, c'est une carte qui symbolise simplement la destinée et ses conséquences. Ici, ça y est, il se passe quelque chose pour vous les vierges. Moi je me souviens qu'en début d'année c'était pas terrible pour vous sur le plan psychologique, problèmes dans les relations, dans le domaine sentimental, etc. Ce qui créait un réel problème psychologique. Du coup là il s'est passé quelque chose et on a la fatalité. Alors ici justement ça montre que vous avez vécu quelque chose, que ce soit une séparation ou dans le domaine professionnel, quelque chose une situation qui a été difficile à vivre, lourde, et donc du coup il est fort probable que vous décidiez justement de finalement faire le point parce que ça a été justement pour vous très salutaire et très libérateur. Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez beaucoup plus libre par rapport à avant, par exemple. Quelque chose dont vous ne soupçonniez même pas, finalement vous a été très bénéfique, par exemple. Et bien ici, vous allez finalement vraiment décider de faire un point sur votre vie en général, en règle générale, que ce soit sur le plan personnel, sur le domaine professionnel. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Vous allez vous poser la question si votre vie elle convient à vos attentes, si vos souhaits ils ont été réalisés, est-ce que ils sont encore réalisables, est-ce que je peux faire telle chose, est-ce que je peux entreprendre cette chose que je n'avais jamais osé entreprendre, etc. Vous allez justement ce mois de juin prendre un peu réalité de ce que vous pouvez faire, de ce qui est faisable, de ce qui est réalisable ou pas. C'est une carte qui invite à réfléchir sur votre existence. Il y a une crise existentielle, mais qui est bénéfique. Hein. Attention, la carte de la fatalité peut faire peur comme ça, mais parfois on a besoin d'une crise existentielle pour vivre en fonction de ses attentes, voilà, de vivre mieux, quoi, tout simplement. Votre vie ne vous convenait peut-être plus. C'est une carte qui invite à démarrer une nouvelle chose, une nouvelle vie, un nouveau comportement. Alors, toutefois, elle peut traduire un certain découragement à un moment donné. C'est normal, vous devez peut-être encore un tout petit peu comprendre quelque chose, même si vous avez déjà compris certaines choses jusqu'à là. Mais ici, il y a cette notion de pouvoir de bouleverser en fait votre vie selon votre propre modèle. Voilà, ici vous êtes dans le libre arbitre et c'est vous, en fait, votre vie vous appartient vraiment. C'est vous qui avez les choix que vous allez prendre. Vous allez réfléchir aux conséquences. Voilà, vous allez être dans la réflexion tout simplement. Mais moi je dis que justement vous allez être très raisonnable. Voilà, on va donc continuer tout de suite avec deux cartes d'en dessous pour parler du domaine sentimental. On a la carte de l'héritage et la carte de l'infortune. Alors, ici, l'héritage et l'infortune, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Bon, ça y est, je crois que vous avez enfin eu votre expérience à vous. Ça y est, il s'est passé quelque chose qui fait que vous pouvez dire aujourd'hui, vous pouvez peut-être même conseiller des gens aujourd'hui. Vous êtes bien placé pour parler, pour conseiller les gens maintenant. Vous savez, vous avez déjà votre vécu, il s'est passé quelque chose, vous avez compris des choses.
Et vous avez enfin votre expérience à vous du passé. Vous pouvez en parler, oui, moi, avant, j'ai fait ces erreurs-là, maintenant j'ai compris, etc. Vous serez peut-être même super conseillé maintenant. Eh bien, ça peut aussi vouloir dire comme ça que peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation, vous avez vécu une séparation et que vous êtes toujours en lien avec cette personne parce que vous êtes obligé, parce que quand on se sépare de quelqu'un et qu'il y a des enfants, on est toujours en contact avec la personne, il faut trouver des arrangements, etc. Il se peut que vous ayez pas mal de contacts avec cette personne, mais que la personne, enfin votre ex, ne soit pas du tout en conformité avec ce que vous pensez, ce que vous désirez, vos arrangements, etc. Cette personne refuse la communication, elle n'est pas du tout avec vous, hein. Elle s'est séparée de vous et basta, c'est cette personne-là qui décide. Or vous, vous êtes plutôt dans le compromis, etc. pour essayer d'arranger les choses. Ça peut vouloir aussi dire que vous pourriez éventuellement rencontrer, non, vouloir rencontrer quelqu'un, mais cette personne a déjà quelqu'un aussi, ça peut vouloir dire ça. Il se peut que vous vous sentiez un peu frustré à ce niveau-là ce mois-ci, mais pas de panique, parce que vous allez être très vous allez être quand même, vous allez être très philosophe en ce mois de juin. Vous l'êtes déjà de base, mais encore plus au mois de juin. Après, on peut aussi dire que dans le couple, on pourrait se sentir un peu délaissé, abandonné, pas trop incompris par son partenaire. Voilà, il y a de la déception dans l'air, c'est sûr, que ce soit déception amicale, amoureuse, il y a de la déception. Et il se peut aussi que si vous soyez seul, bien bon, bah, on va dire quand même que ça risquerait de durer quand même encore un petit peu. Voilà. Il se peut aussi que en couple, vous ayez enfin acquis cette expérience dont vous aviez besoin. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable. Vous êtes plus, vous comprenez mieux, c'est basé sur la compréhension, la communication, ça peut aussi vouloir dire ça. Ou peut-être que justement, ça veut vouloir dire que vous avez besoin de cette communication. Vous êtes très ouvert aujourd'hui à la communication, aux arrangements. Peut-être que vous n'étiez pas ouvert avant aux arrangements et maintenant vous l'êtes. Ça peut, selon ce que vous vivez, bien évidemment, si vous pouvez ne pas, ressentir le même message pour tous. Voilà, ça peut vouloir dire tout ça. Il y a les traditions familiales aussi qui sont perpétuées. Il y a cette histoire en fait d'expérience, de vécu, de quelqu'un qu'on n'arrive pas forcément à oublier peut-être aussi. Voilà, ici, il faudra faire attention ce mois-ci et peut-être même être un peu patient parce que peut-être que vous désirez la communication et que la personne en face ne la désire pas pour l'instant. Donc, il y a cette idée de frustration. Voilà, il y a cette idée de frustration dans tous les cas, que vous soyez en couple, séparé, célibataire. Il faudra attendre parce que voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a déjà quelqu'un ou qui n'arrive pas simplement à oublier euh, une histoire. Voilà, ça peut être tout ça en même temps selon ce que vous vivez. À vous de capter le message. Voilà, on va passer maintenant aux deuxième carte d'en dessous qui symboliseront le domaine professionnel. On a la carte du cloître et de la table. Alors, sachez que les métiers liés à la restauration, les métiers liés les métiers de bouche, etc. sont favorisés. Même les métiers où vous travaillez dans des laboratoires, des hôpitaux, des prisons, quelque chose de fermé, de clos, ce sont des métiers qui seront favorisés, en tout cas pour ce mois-ci. Il se peut ici que, alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses en même temps, mais ça peut vouloir dire que vous êtes quelqu'un d'un peu fermé, d'un peu... pas question que vous êtes mal dans votre peau, mais vous donnez cette impression, mais vous êtes replié un peu sur vous-même, vous avez un peu votre vision de la vie, etc. Une personne qui paraît
pas très avenante, voilà, c'est une impression que vous donnez en tout cas. Il se peut que il se peut que justement ça plaise, ce côté un peu, voilà, vous êtes très philosophe, vous avez une façon particulière de penser, voilà, un petit côté marginal, mais qui peut plaire et qui peut justement faire resserrer les liens professionnellement. Parce que ici il y a cette idée de repas entre collègues, même de déjeuner d'affaires, de repas d'affaires, pour discuter de contrats ou discuter de promotion ou discuter de quelque chose pour vous qui vous apportera. Sachez que ici votre comportement peut plaire malgré ce que vous dégagez, ce côté un peu replié sur vous-même. Limite parfois vous pouvez paraître pas aimable, mais en fait c'est pas le cas. Eh bien ça peut justement plaire et on peut justement vous faire confiance par rapport à ce que vous dites, comment vous pensez. Peut-être que malgré ça vous êtes toujours fidèle à vos pensées et donc cela pourrait éventuellement plaire. Il y a ici cette idée d'une proposition de nouveaux contrats, que vous cherchez un travail ou que vous soyez déjà actif. Il y a des propositions dans l'air, donc n'hésitez pas, sortez, resserrez les liens avec les collègues ou des gens qui peuvent vous apporter par rapport à ça. N'hésitez pas en fait à vous montrer tel que vous êtes parce que vous allez plaire. Voilà, on va donc terminer avec les deux dernières cartes pour parler financièrement et côté matériel. On a la sagesse et le hasard. Bah écoutez, ici, vous savez en tout cas vous comporter de façon raisonnable, vous êtes très discipliné dans vos dépenses, vous tenez les rênes de votre compte, tout va bien. Même vous pourriez éventuellement avoir une rentrée d'argent de façon inattendue, hein. Je ne sais pas si c'est au jeu, ça peut être ça, hein. Mais il y a une rentrée d'argent. Alors je ne sais pas si c'est votre façon d'être de tous les jours, mais c'est vrai que vous êtes plutôt discipliné, on va dire, vous dépassez jamais vraiment les bornes. Donc bah, ça continue, vous êtes très discipliné et donc continuez comme ça, parce que financièrement il n'y a pas vraiment de grands soucis, mis à part rien du tout, parce il va certainement y avoir une rentrée où même on pourrait obtenir une aide de façon inattendue aussi. Et bien voilà mes chères vierges, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de juin. N'oubliez pas de regarder votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et je le répète, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours me contacter. Je mets le lien en dessous de chacune de mes vidéos. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci.